Votre attention, s'il vous plaît. Vous écoutez RCV 99 FM. Vinyl Me. Radiophonique. Breakbeat. Disco. Drum and bass. Dancehall. Trip-hop. Expérimental. Batucada. House music. Hip-hop. Rock. Techno. Afrobeat. Lounge. Step. Jazz. Underground. Funk. Minimal. Groove. Electro. Vinyl Me. Bienvenue à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs de RCV. Je ne m'attarderai pas ici sur la perte de fréquence de cette antenne, sachant que vous pouvez toujours retrouver les émissions de cette antenne en podcast sur le site internet, en direct sur le site internet ou sur le DAB. Et pour ceux qui sont familiers avec cette technologie radiophonique, et pour ceux-là seulement, ne vous y prenez pas trop vite, analysez les choses. Quant à votre émission Vinyl Me, je me permets de vous signaler qu'elle passe en direct sur YouTube et que vous pouvez la retrouver toujours sur YouTube à l'adresse @vinylme. De l'actualité, il y en a beaucoup comme vous le savez, mais en ce qui concerne l'univers de Vinyl Me, nous avons de la grosse actualité. Il y a plusieurs semaines, Arnaud Arflodit est ici dans ses studios pour évoquer la venue de Jack de Marseille qui sera le 14 mars à la Jack. Voilà plusieurs semaines que nous attendons ici même la venue de Brandy pour évoquer sa soirée Back to the Source avec une tête d'affiche hors norme qui est Lil Louis. Nous y reviendrons dans quelques instants en présence de nos invités. Enfin, si vous ne le saviez pas encore, le 14 mars prochain, à Saint-Saul, c'est le retour derrière les platines de Géraldine, Wesley, Farai et moi-même pour Dans le Rétro, 3e opus, pour une session house music vinyle pleine de souvenirs. Et comme vous le savez déjà peut-être, aujourd'hui ce sont deux invités qui apparaissent sur le line-up de la soirée Back to the Source organisée par le Rêve d'eau le 29 mars prochain au Trianon à Seclin. J'ai l'impression de le dire souvent en ce moment, mais c'est important de le préciser. Deux DJ confirmés donc ce soir pour nous accompagner, un qui nous joue strictement que des vinyles et qui est déjà venu dans cette émission en compagnie de Brandy en septembre dernier. Le second m'a été présenté par... Eh ben non. Tu es pour moi un inconnu, je te regarde droit dans les yeux et je suis heureux de faire ta connaissance ce soir et merci pour ta présence ainsi que pour toi aussi Kalki. Oui, il fait le plaisir, notre second invité, de se joindre à nous pour évoquer son parcours de DJ et de compositeur de house music. Et je peux vous dire que c'est une chance d'accueillir des amateurs de vinyle qui, malgré les aléas du temps, continuent à assumer qu'ils sont réellement, c'est-à-dire des pousseurs de disques, des mélomanes affirmés, des passionnés de musique électronique qui n'hésitent pas à composer à leur tour ou bien à continuer à animer les foules. Vous avez entendu, vous avez perçu, je suis monté un tour. Je vais reprendre mon petit mantra. Vinyl Me, pour le plus grand plaisir des amateurs de vinyle. Nous n'aurons pas le temps de tout se dire ou de tout aborder en leur présence. Mais dans le même temps, nous aborderons succinctement ce qui fait le vinyle, ce qui fait que le vinyle participe à faire de nous, les amateurs de vinyle, les DJ. Et vous aurez aussi l'occasion de goûter à leur état d'esprit, car notre mouvement, la house music, c'est du bon esprit, de la musique, une volonté de se rassembler, de partager et surtout se trémousser sur des titres emblématiques, voire d'anthologie, faites pour danser, messieurs, dames, pour danser. Nous avons donc le plaisir d'accueillir ce soir, après cette longue intro, Igor Vicente. Bonsoir Igor. Et ainsi que Kalki. Hello. Ce sont les deux émissaires de Brandy pour évoquer l'événement consacré à Lil Louis pour la soirée Back to the Source qui se déroulera au Trianon à Seclin. Ceci est un rappel. Qu'est-ce qui fait que vous soyez imbibé de house music, s'il vous plaît? Oui. Super question. C'est une super question quand même. Il y a tant de mouvements, tant de musique. On a combien de temps? Allez.
Non mais c'est trop long. C'est dur de te dire pourquoi, mais c'est arrivé par la force des choses. Au début on n'avait pas trop le choix parce que c'était de la techno. La techno n'était pas très élaborée dans ces styles, on va dire. Et puis est venu la house doucement. Et le garage qui était déjà un peu là, mais c'était pas vraiment, tu vois. Et puis bon, voilà, chacun son choix. À l'époque, j'avoue, moi-même, au tout début, avoir joué techno. Mais oui, mais pourquoi avouer? Il n'y a pas avouer. Non, mais je vais dire ton essence et ton attirance, c'est ta porte d'entrée ou pas. Moi, pour ma part, je suis né, je suis devenu DJ quand le clubbing commençait à naître aussi. Donc, à l'époque, il n'y avait pas 30 000 DJ comme il y a maintenant. Quoi, tu vois, Et en ce qui te concerne, Kalki, il s'agit de ton rapport au vinyle qui est fascinant. La musique est fascinante. Ouais. Pourquoi continues-tu à jouer vinyle? C'est un point commun qu'on a d'ailleurs. Ça m'intéresse toujours. Écoute, en fait, moi, je sais pas. Je sais pas que j'y arrive pas. J'y arrive. Je sais jouer avec, je ne dirais pas le nom, clé USB. Mais voilà, j'y arrive. C'est pas le problème. Je trouve que c'est tellement aseptisé. En fait, le problème. Ok, il y a un meilleur son. C'est vrai qu'il y a une meilleure qualité, une meilleure dynamique peut-être. Mais maintenant, il y a du matos qui existe aussi, qui fait que le vinyle peut être embelli dans sa qualité. Ça s'entend déjà. Et puis même, quoi qu'il arrive, on ne battra jamais le toucher, l'objet qui est le vinyle, cet objet de collection qu'on garde précieusement dans son sac, qu'on nettoie, qui est de temps en temps dégueulasse, sur lequel on met de l'eau de temps en temps pour le jouer. Enfin, tu vois, c'est l'objet et le fait de... En fait, c'est comme si tu possédais le morceau. Tu vois, tu l'as, il est dans ta main, tu le déposes sur ta platine, tu le retournes, tu joues la face B, enfin c'est des trucs que tu sais pas faire en clé USB. Tout ce que tu fais avec une clé USB, c'est de toucher toujours cette même satanée molette. Tu vois, il n'y a pas de... Voilà, pour moi le vinyle restera toujours ma priorité. Maintenant bon, dans le côté technique, on est un peu obligé on va dire de céder de temps en temps et de jouer du numérique, quoi, tu vois. Voilà. Eh bien, je pense pas qu'on pouvait mieux l'exprimer que comme tu l'as fait. C'était vraiment sincère, c'était intense. Ouais, carrément. J'étais déjà préoccupé à essayer de faire glisser le prochain vinyle. J'ai pas encore de retour dans le casque. Je vais régler ce problème. Ouais. Igor SNT, après, ma prochaine question te sera décernée naturellement. Merci pour ton excellente réponse, mon ami. Mais de rien. La magie du studio me permet de vous présenter le morceau qui vient de finir, Late Night Tales, Groove Armada. Et nous repartons sur un titre d'anthologie, c'est pour ça que j'ai acheté cette compile d'ailleurs. C'est pour écouter. On reste là-dessus. Ace, How Long. On va essayer de régler comme ce problème de platine, c'est insupportable, ou on va rester coulis sur cet album, je ne sais pas encore. Je vous donne rendez-vous dans un instant. Don't admit that it's part of a scheme, but I can't help but have my suspicion, 'cause I ain't
J'espère que vous avez passé un bon moment. Nous allons reprendre le cours de l'émission immédiatement. Nous avons perdu une voix sur cette mixette. Incroyable. Et vous savez quoi? En direct, j'ai changé la face du vinyle. Tiens, ça me prend comme ça. Ah, on n'est pas mieux. Ah, moi, je suis content. Je suis satisfait de mon choix, là. Je sais pas ce qui se passe. Ah oui, c'est un peu plus tribal. Oui, il me semble que c'était un peu mieux. Vicente, désolé pour cet écart. C'est incroyable tout ce qui peut se passer en direct. Nous avons bel et bien perdu une voix à gauche sur cette mixette. Sur cette mixette, j'en parlerai à qui de droit. Croyez-moi. Je disais tout à l'heure que tu étais imbibé de musique. Imbibé de musique, suffisamment imbibé pour créer tes propres morceaux. Vivez-vous tous les deux cela comme un acte accompli ou des perspectives toujours en devenir? Vous comprenez cette aventure que je vous propose là? C'est quoi cette question de merde? Parce que vous êtes toujours là. Pourquoi cette question? C'est quoi cette question de merde? Parce que vous êtes toujours là. Je change la couche des bébés et je prends la porte à gauche. Non, mais c'est très très bien. Et n'oublie pas de te laver les mains surtout, parce que il s'agirait pas de... Mais quand même... Bah moi je l'ai fait il y a 13 ans, regarde le résultat quoi. Non, c'est trop compliqué hein, comme question. Non, mais je vous l'accorde et tout est possible, hein, honnêtement. Mais quand même, quand on continue à jouer, à composer, qu'est-ce qui vous participe? Est-ce que ça continue à vous accompagner? Si j'ai compris la question. Tu me demandes un peu qu'est-ce qui me donne toujours envie de faire de la musique, c'est ça? Eh oui, aussi. Ouais. C'est parce que j'ai pas compensé ça allez, parce que c'est cool, j'ai commencé à faire ça parce que c'était là quoi. C'était quelque chose que j'ai toujours bien aimé en fait. Ça a commencé, mon oncle était DJ à l'époque, donc il y avait de la musique à la maison grâce à lui, et puis dès que j'ai commencé à sortir, il y avait lui. Il y avait Gianni. Tu vois, donc avant, comme je t'ai expliqué, il fallait pas aller très loin pour avoir de la bonne musique en Belgique quoi. Eh bien c'est important. Stop. Nous parlons encore de la Belgique et j'adore votre pays. L'univers du clubbing a quasiment été inventé en Europe aussi chez vous, par la proximité, par l'offre, et c'est quelque chose que vous avez su apprécier, mettre en forme très très vite. Je trouve toujours vos soirées, quand je viens vous écouter, vraiment très très propres. Tout y est, tous les éléments. C'est pas toujours parfait, mais tous les détails ont été envisagés. Et on est très bien accueillis. Et sans parler que si j'associe à cela, à tous les invités que vous avez pu côtoyer pendant vos soirées, que vous avez fait venir pour qu'ils goûtent à cette ambiance, il y a eu retour sur investissement. Ils sont toujours revenus. Le bon esprit vous appartenait bel et bien, je pense. Et il vous appartient toujours. Merci. Ouais, exactement. Ouais. C'est une interview assez incroyable. Je fais les réponses à la question. Je suis complètement fou. On est tranquille. On est tranquille. Vous êtes bien là. Voilà, c'est incroyable. Des résidences, des connexions et de la production. C'est un peu ce que tu m'expliquais aussi tout à l'heure, Vicente. Comment ça se passe en fait? Comment ça se passe? Le plus simplement possible, j'imagine. Bon, en fait, il faut juste continuer. Il faut juste continuer et toujours jamais s'arrêter en fait. Ça vient par. Avant c'était beaucoup plus facile que maintenant. C'est très compliqué aujourd'hui. Avant c'était sur la qualité de ton travail, maintenant c'est plus par la qualité de ce que tu pourrais représenter. Donc c'est pas vraiment sur un travail de fond, c'est plus un travail d'image maintenant. Oui, c'est vrai. Donc ça empiète énormément sur les gens qui font ça pour les bonnes raisons, on va dire. Donc, vous en êtes, de très bonnes raisons. Merci d'être venu encore une fois. En fait, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec Tiff Schwartz. Je vais vous rappeler. Tiff Schwartz, tu te rappelles, hein?
Moi, je tu vois. me souviens de Tip Shop. J'en ai parlé, je l'ai rencontré au Maroc et il m'a dit écoute, en fait, ce qu'il y a, c'est que pour continuer et garder la motivation, il faut juste te dire que tout ce qui se passe là que tu vois, ça n'a rien à voir avec ce que tu veux faire en fait. Toi, tu dois faire ton truc et recommencer à faire la micro-scène qui va devenir une plus grande, tu vois. Et ça se répète toujours et ça se répète toujours en fait. Donc en fait, il faut juste pas essayer de faire ce qu'ils font, tu vois. Il y a des gens il y a toujours des gens qui aimeront bien faire ce que tu fais et qui suivront ce que tu fais parce qu'ils aiment pas. Il y en a tout plein de gens qui aiment pas ça. Tu vois, donc bon, quand ici il y a, on va dire, c'est une question de timing que tout d'un coup on se retrouve, on est 3 Montois, eux ils ont de la même génération, mais c'est quand même cette génération-là qui m'a montré la première musique que j'ai entendue en club, quoi. C'est la musique qui m'a vraiment séduit parce que j'avais 14-15 ans, j'écoutais leurs cassettes à l'école, je pouvais pas sortir, quoi, tu vois. Un coup de vieux dans ta gueule, tu vois. Oui, coup de vieux direct. Voilà, mais non, mais bon, c'est... Là, ça va, mais nous en sommes là. En tout cas, surtout sur le message central de ton discours. Tu nous as amené l'élément, fais comme tu le sens, fais comme tu l'entends et creuse ta digue, creuse ton sillon. Ouais, c'est ça, quoi. On va cesser cet enchaînement, peut-être avec plus de récits que tout à l'heure. À tout de suite sur les bandes ondes de RCV, la Kyrie FM. Et voilà. Kalki et Vicente se connaissent très très bien. C'est comme en septembre quand Kalki tu es venu avec Brandy. Ouais. Vous aviez vraiment, vous êtes des amis presque fusionnels. Vous vous connaissez très très bien. C'est ce que je devine. Moi je compte plus les années là. Je sais pas. Je pense que ça fait au moins 30 ans, non? Ça fait 30 ans qu'on se connaît, Brandy et moi. Je pense que ça fait au moins 30 piges, ouais. J'ai un message à faire passer. Au fait, Brandy, je te salue bien bas. Merci. Mais c'était important de le dire. De la musique, toujours plus de musique, toujours plus de house music. Là, nous écoutons Atmosphère de Lil Louis. Vous voyez à peu près où je veux en venir. Je peux vous montrer la pochette French Kiss. Mais il y a aussi sur FFR, il y a un autre French Kiss aussi, comme ceci. Mais là, c'est Atmosphère de Lil Louis. Une soirée comme celle-ci, comment elle se prépare? Comment vous avez été au fait de cette organisation? Alors ça c'est plus à Igor de répondre parce que moi je ne m'occupe pas vraiment de l'organisation, tu vois. Donc ça Igor il pourra t'en parler plus. En fait j'ai été présent aux 25 ans de Rêve là. Ouais. Et honnêtement c'est sûrement une des soirées où j'ai vu le plus d'énergie récemment en Belgique. Mais je te parle sur les 2 dernières années, donc c'est pas au moins parce que c'est depuis la reprise du Covid, j'ai fait beaucoup de sorties, j'ai été dans beaucoup de clubs et tout ça, et je trouve que la musique elle est plate, elle est assez mal jouée, et dès qu'il y a de l'énergie, c'est pas de l'énergie sur la soirée, c'est de l'énergie sur des moments. Donc c'est de l'énergie, c'est pas de l'intensité qui a été créée, c'est juste par exemple les DJ mettent de l'énergie sur une transition, mais pas nécessairement sur la construction, tu vois. Donc c'est pour ça qu'ils utilisent des effets, des trucs comme ça, tu vois, de plus en plus pour lever les mains, pour avoir une belle vidéo, et pas nécessairement pour faire transpirer toute la soirée en fait. C'est ça. Tu vois. Et là, ici, j'ai été dans cette soirée. Bon, je pense qu'on m'a entendu au micro parce qu'on m'a pris sur le fait. Tu veux faire une interview, là, qu'on m'a posé la question, tu vois. Mais je t'avoue que quand j'ai été là, c'était pas une rétro à la con, on va dire, tu vois. Les morceaux, ils étaient bien joués, ils étaient joués au bon moment, et même si je les connaissais pour la plupart, ça m'a pas emmerdé de les entendre jouer de cette manière-là. Et dans le bon contexte. On va dire, par exemple, le Qu'est-ce que vous voulez, il a pris sa place au bon moment, ça a gueulé au bon moment, et quand ça a gueulé, c'était pas les 10 personnes devant, c'était le truc qui... tu vois, il y avait une intensité, ils ont réussi à connecter les gens tous entre eux. Et pourtant, c'était pas gagné, parce que quand je suis arrivé, je me suis dit, tiens, ça va être un petit peu difficile et tout, et malgré tout, c'était l'euphorie. Super soirée, vraiment. C'était l'euphorie. On a retrouvé l'ambiance d'avant, parce que c'est ça en fait le problème, c'est que avec tout ça, là, avec tous ces réseaux et tous ces trucs qui nous arrivent en pleine tronche de technologie à n'en plus finir, tout le monde se disperse. Tout le monde se déconcentre. Ouais. Tout le monde n'est pas concentré, ils ne sortent plus pour la musique en elle-même, chose que nous on a connue exclusivement. Ils sortent parce que il y a moyen de faire quelques photos instagrammables, tu vois, ou alors parce que
Voilà, parce que ça fait bien d'y être. Et non, là pour une fois, et j'espère que ce sera pour toutes les autres fois aussi, l'ambiance, les gens étaient là parce qu'ils savaient qu'ils allaient entendre des trucs qu'ils n'entendaient plus, quoi. Tu vois. Donc, comme dit Igor, c'était pas simplement une rétro. Il y avait la façon d'amener les morceaux, l'endroit dans la période de temps pour les jouer et la vitesse à laquelle aussi on les a joués. Ça c'est important parce que bon, aujourd'hui tout va très vite. Les BPM ils s'emballent plus qu'il n'en faudrait. Et donc on a essayé de garder cette identité du rêve d'eau qui était propre à justement ce BPM pas trop élevé, tu vois. Je vais pas citer d'autres boîtes, mais on est. Mais j'ai pas besoin de les citer. On était vraiment. Oui, non, mais on était vraiment un des rares clubs à jouer des trucs à 125 maximum. Et on sait tous qu'ailleurs c'était beaucoup plus. Tu vois, même quand c'était de la house. Donc voilà. Moodyman qui nous avait fait avec les cochons d'espace ce pied de nez là, quand il avait encore sur sa charte, enfin sur sa manière de faire des sets. Ouais. Il lui mettait toujours un drap. Et il jouait effectivement aux alentours de 85-92 BPM, ça n'allait jamais au-delà, quoi. Ouais. Il a fait la même chose 2 semaines avant au Rex parce que j'y étais aussi. Mm-hmm. Et oui, c'était fascinant. C'était absolument fascinant. Ah, vous reconnaissez ce thème. Je vous ai pas passé la vraie version, honnêtement. Mm-hmm. Mais c'est vrai que avec ce morceau, Lil Louis a conquis définitivement énormément de personnes. Ouais. C'était assez incroyable. Moi-même, j'étais encore très très jeune quand c'est sorti. Donc, oui. Je pense que j'avais... Je sais pas. C'est sorti en quelle année ce truc ? 80 quelque chose, non ? 89, 91. Vérifions. Ouais, donc je devais Maître avoir... Capello. Maître Capello. Alors... On the beat, on est d'accord. C'est pas indiqué sur cette pochette-ci et sur celui-ci, on pourra. Je devais avoir 15 ans, 15-16 ans, je pense. C'est vrai. Ouais. C'est dingue parce que c'était mon oncle, il avait un café sur la place Nervienne qui s'appelait le Relais des Canonniers et il l'a ouvert en 93-94. C'était un tube, alors que à côté de ça t'avais des chanteurs populaires qui venaient, quoi. Ouais. Et entre deux, quand il fallait mettre un peu d'ambiance, il mettait ça, quoi. Ouais, ce morceau a fait le tour, hein. Ça c'était joué, mais dans du café du coin au club, quoi. Tu vois. Ouais, c'est ça. C'était plutôt l'autre face, hein. C'était plus. C'était pas celle-là. Ouais, c'était pas celle-là, oui, évidemment. Celle qu'on entendait à la radio même. Ouais. C'était chaud quand même de sortir un morceau un peu techno et que ça devienne, comme on dit aujourd'hui, viral. Sans les réseaux. Donc c'était... Voilà. C'est un peu comme le morceau de Sven Vath, complètement pourri, on est d'accord, hein. Aujourd'hui c'est complètement dépassé, mais ça a marqué son temps, tu vois, ça a marqué vraiment son temps. Il y avait eu une transition où avant la techno ce n'était connu que par les élitistes, et grâce à des gens comme Sven Vath, Lil Louis et d'autres, c'est devenu un petit peu plus... Il y a eu un petit peu plus de reconnaissance sur ce truc. Mais c'est quand même la Belgique a participé à ça, hein. Puis je sais pas si tu te rappelles cette émission Dis qu'on aime. Ouais. Quand t'avais la musique, le dormeur doit se réveiller. Ouais. Mais l'agressivité de ce track. Oui, c'est très clair. Tu sais, quand tu regardes ce track, comment ça est construit, l'instrumental derrière. La période de la New Beat, c'est agressif. Tu aurais pu mettre un track comme ça à TF1 maintenant. Ouais, pas ça, c'est sûr. Plus jamais. Ouais, c'était la bonne période. Voilà. Alors. Mais oui, mais merci d'être toujours à l'antenne de RCV, 20h57. Je pense qu'on va laisser glisser ce petit morceau un instant. Il faut qu'on révise il faut qu'on s'attarde sur ce studio, car je crains que ça va être un peu plus compliqué que prévu ce soir, et je vous prie de m'excuser. À tout de suite. Nous avons peut-être un souci de mise en onde. Envoyez-moi un message que je puisse vérifier ce qui se passe ici dans ces mêmes studios. Je suis vraiment désolé pour ce gros inconvénient qui n'est pas un détail. Je pourrais vous dire aussi que je me sens mal à l'aise. C'est une vraie déconvenue. J'en reste presque interdit.
mais on va rester en l'état. Merci d'être fidèle à cette antenne et nous allons essayer quand même de pousser les disques un peu plus longtemps. Igor, Kalki, je suis désolé de vous accueillir dans ce contexte-là. Ça arrive. Oui, mais c'est grave, parce que je vous invite, je vous mets dans l'embarras, je suis dans l'embarras, ça contamine tout le monde. Et je vous propose de passer derrière les platines, comme ça, sur le vif. Parce qu'en l'état, pour l'instant, avec ce réglage-là, ça a l'air de fonctionner, donc nous allons nous en contenter. Ouais. Peut-être quand même rappeler cette soirée du 29. Ouais. Et oui, le 29 mars, c'est la raison de votre venue. Donc quand même pour rappeler, c'est quand même pas n'importe qui vient, c'est quand même Lil Louis. Exactement. Voilà. Donc ouais, c'est quand même un des pionniers de la house Chicago, on va dire, pour ne dire que ça. Donc je pense que c'est quelque chose qui se rate pas, même si on a de la vaisselle. Qu'on n'a pas sorti les poubelles, il faut absolument venir. Non mais exactement ça, il faut absolument l'inscrire sur son agenda. Pour ceux qui s'intéressent à la construction des morceaux de Lil Louis, il n'y a que lui pour jouer cette musique et concevoir ces morceaux non, de c'est cette sûr, manière-là. Ouais. Et rien que pour cela, pour sa dynamique, mais c'est aussi son aspect suave et hypnotique, chargé, mais ça passe à chaque fois. On est à chaque fois emporté. Mais il est dans sa tournée là, c'est ça. 50 ans. Ouais, donc c'est parce qu'il a 50 piges. Non, 50 ans DJ. 50 ans de DJ. Ouais, il a commencé quand il avait 7 ans. Oh. Voilà. Ah donc il a plus de 50 ans. Moi je me dis bah ça va, il va voir son Instagram, le mec il a plus de 50 ans et il se promouvoit en faisant des push-ups. Ah ouais, non mais ouais, mais voilà. C'est intense, le mec, c'est une machine. C'est quand même c'est quand même un gars qu'il faut venir écouter, c'est sûr. Ça ne se rate pas, on n'aura plus l'occasion de le voir après, je pense, tu vois. Et donc les places sont c'est comme toujours une en vente, comète. hein. C'est comme une comète. Bien sûr. En fait, c'est la comète de la house music, Lil Louis. Si tu la rates, tu la vois plus avant des dizaines de centaines d'années. Tu vois. Mais oui, mais exactement. mais c'est exactement ça. Ouais. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Puis je pense que et donc elle s'écrase au Trianon le 29. Ouais. Voilà. Je pense que l'énergie Rêve d'eau Trianon, ça va être parfait pour le mettre dedans en fait. C'est ça que. Nous sommes tous impatients de vérifier l'endroit. T'es venu toi? Ouais, hein. Je t'ai vu, non? Non, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à côté. C'était. Oui. Mais au Trianon, t'es pas venu? Non, j'étais loin en vacances. Ah, mais tu justifies pas, c'est pas grave. C'est vrai, non, parce que j'ai regretté. Non, mais par contre, ouais, cette fois-ci, tu vas venir. Tu vas voir, il y a une certaine magie dans cet endroit. Un truc qu'on retrouve différemment, mais qu'on retrouve quand même. Qu'on avait au Rêve d'eau et on le retrouve là-bas. Donc c'est quand même un super endroit et pour moi le son, bon il y aura toujours moyen de l'améliorer, mais le son était vraiment exceptionnellement bon pour un endroit comme ça, je trouve. Donc rien que pour ça aussi. Et puis moi je fais confiance à Igor et à Brandy qui vont encore mettre la sauce pour le côté technique. Donc je pense que ça vaut vraiment le coup de venir voir ce petit Lil Louis. Pour ceux qui connaissent pas, et qui connaissent le cabaret sauvage, on dirait le cabaret sauvage, juste un peu plus petit. Mais donc c'est comme les Magic Mirror en fait. C'est ce genre de truc. Quoi. Donc c'est tout en bois, c'est super chaleureux, c'est circulaire, donc tout le monde se voit en fait. C'est ça qui est cool en fait. Il y a ce côté un peu route, tu vois. C'est pas vieillot, mais c'est pas nouveau non plus. Enfin, tu vois, il y a un petit charme comme ça de. Je suis vraiment pas mécontent qu'il y ait eu un pépin parce que maintenant on parle des choses sincères, on parle vraiment de cette soirée. Ouais, non, franchement c'est cool. C'est vraiment un chouette endroit. Et alors, pour la petite anecdote, la première soirée au Trianon des 25 ans du Rêve d'eau, l'ambiance était tellement incroyable que à un moment donné, et Brandy a eu la même chose aussi, hein, mais bon, Brandy est toujours très concentré. Hein, désolé Brandy, j'avoue un truc que tu ne voulais peut-être pas avouer. mais c'est sa qualité. Il est très très concentré, Brandy, quand il joue. Il est très, voilà. Je reconnais cette qualité. Et donc, bon, je le suis aussi, mais moins. Disons que lui, c'est l'eau de Javel et moi, je suis plus le mire vaisselle. Tu vois, c'est pas vraiment la même chose. Mais je suis quand même concentré. Avec toi, on fait des bulles, mais pas avec Brandy. Voilà, exactement. Et donc, pour la petite anecdote, il y avait tellement une énorme ambiance que on s'est retrouvés. À un moment donné, je me suis retourné et en fait, j'avais des gens dans mon dos qui dansaient. Mais donc la sono était remplie de gens. D'ailleurs.
pour la peine, quelque part, heureusement qu'il n'y avait pas de platine ce jour-là, parce que je pense que ça aurait foiré toutes les 5 minutes, hein, tellement c'était une catastrophe de gens. Et donc ça, c'est une preuve de bonne ambiance, on va dire, tu vois, parce que t'es là en train de jouer, et puis tu te retournes et tu vois toute une série de gens qui n'arrêtent pas de danser et de sauter comme des fous avec la musique. C'est que c'est bon signe. J'ai hâte de retrouver cet enthousiasme. Ouais, il se lâchait les gens. Mais Brandy m'avait appelé quelques heures avant le début de la soirée. Ouais. Et il était très satisfait de sa mise en œuvre. Et j'avais apprécié vraiment cet appel. Et le surlendemain, il avait besoin d'échanger avec moi pour débriefer, parce qu'il en était vraiment aussi très satisfait. Ouais. Mais C'était Lil une super Louis, soirée. ça va être encore autre chose. Et en plus, tout le monde est resté sur sa faim. Ça, c'est con, mais c'est important. Ça n'a pas duré jusqu'à 8 heures, parce que forcément, en France, il y a une législation qu'il n'y a pas en Belgique, mais bon, quoique. Est-ce que maintenant, en Belgique aussi, ça se termine pas un peu plus tôt? Non, il n'y a pas. En fait, c'est les ordinateurs qui veulent que ça termine plus tôt parce qu'ils savent pas gérer les gens et ils invitent un mauvais public. Mais à Bruxelles, t'as le club où je joue assez souvent. Là, il part du vendredi jusqu'au dimanche soir. Ouais. Enfin bon, comme au Trianon, ça se terminait. Ça se termine toujours trop tôt, on est d'accord, mais là les gens sont vraiment restés sur leur faim, et ça c'est incroyable, hein, de voir arrêter la musique comme ça et d'en remettre un dernier, et c'est encore plus le carnage, et après les gens sont limite tristes de partir, mais voilà, donc ça c'est cool. C'est pas genre c'est fini, tout le monde se casse comme dans un concert. Non, là il y avait encore cette demande, donc j'espère qu'on retrouvera ça le 29, et je suis sûr qu'on le retrouvera d'ailleurs. Pourquoi pas? En tout cas, ça a l'air de très bon augure. Je profite de tes derniers mots, Igor. Si j'avais l'occasion d'aller en Belgique, je te retrouve où? Quelles sont tes résidences aujourd'hui? Je fais des soirées, des journées à Bruxelles, au club Oumi. Donc là, j'en ai fait 2. J'en ai fait une avec Tania Vulgano, qui est toujours résidente du DC10 à Ibiza, et une autre avec Cassie. Cassie, pour l'histoire, elle a mixé la toute première compilation du Panorama Var. D'accord. Donc c'est tous deux des DJ qui allez, on va dire c'est dans l'arborescence, c'est toujours un peu la house, entre la house et la techno, mais bon, Cassie est une collectionneuse de vinyles aussi, donc elle joue des vinyles. Tana Vulcano, c'est toujours resté proche du vinyle, de cet esprit-là. D'ailleurs, quand il joue, c'est toujours joué de la même manière, tu vois. L'approche est toujours la même. Donc c'est ça. Ici la prochaine, je sais pas encore, parce que bon, c'est toujours un petit peu comment j'essaie de choper quelqu'un pour venir jouer, ou tu vois, il faut le monter. Mais là, j'ai pas vraiment de résidence, mais je fais toujours quelque chose ici ou là quand je sens qu'il y a quelque chose à faire, quoi. Parce que bon, les jeunes ont pris la place. Oui, mais ils ont besoin de prendre cette place, et c'est aussi un peu la leur. Je l'entends, mais il s'agit de cohabiter, et cohabiter intelligemment. Ouais. Et il faut aussi rendre à César ce qui appartient à César. C'est-à-dire que les artistes comme Lil Louis, quand ils daignent venir amuser et partager leur musique, eh bien, je pense que c'est un rendez-vous qui n'a pas d'âge. Tout le monde peut venir et goûter Évidemment. Au réel bien esprit de la house music. C'est une émission très détendue, la musique s'arrête, la musique continue. Je me demande si vous, mes invités, je vous ai pas mis vraiment dans de bon augure pour pousser quelques disques à 20 minutes de la fin de cette émission. Ouais, on peut faire. Vous pouvez? Ouais, C'est vrai? sans problème. 20, c'est 2 disques chacun. À 123 BPM, ouais. Ça doit être de plus ou moins 2 disques chacun. Mais on veut bien le faire. Hein. C'est vrai? Problème, ouais. Allez les gars! Allez, vite. Allez, les gros, vite, on se dépêche. Tu veux le premier? Ah là là, ouais. Ça termine à 20h30. Oui. Mesdames, messieurs, nous aurons fait un voyage difficile sur ces eaux tourmentées, sur ces bonnes ondes de RCV 99 FM. Je vous remercie de votre confiance. Et oui, tout peut arriver pendant une émission, et c'est triste à dire quand ça se passe pas exactement comme on veut. En tout cas, nos invités, Kalki et Igor, vont pousser un minimum de plaques pour vous jusqu'à 21h30 avant d'accueillir ces lecteurs d'idées. Passez une bonne soirée et à très vite sur cette bonne zone. Toi aussi, t'as les yeux qui brillent et les oreilles qui frisent quand t'écoutes la programmation de Kalki. Rejoins-nous le 29 mars pour Lil Louis. Bis. 3, 4.
34 RCV 99 FM 21h32. Il est temps de dire au revoir à nos invités comme si nous étions en onde. Ça va être très intéressant, j'adore ce genre d'exercice. Kalki, Igor Vicente, notre échange fut riche et je crois que je vous le dois sincèrement. Toujours ravi d'accueillir des passionnés et de dépasser les frontières de mon univers musical. Ça me fait plaisir de vous recevoir et de vous avoir écouté le plus simplement possible. J'espère vous recevoir cette fois dans de meilleures conditions, très sincèrement. Ah ouais. Encore une fois, merci à vous deux. Ouais, ben merci à toi. Merci Oti, Mon micro merci à va toi. Micro marche pas, micro. Ah, ça y est, Speaking de tout. on a enfin la parole. C'est bon. Oui, parce que... Merci. Merci On se aussi. croirait au Sénat, toi. Je ne vous permets pas d'appeler, monsieur. Je ne vous permets pas de parler. Hop, on coupe. Voilà, comme ça. Non, mais merci à toi. Non, c'est scandaleux, je dirais. C'est scandaleux, monsieur. C'est scandaleux. Je ferai un bon politicien. En ce qui me concerne, je pense qu'on pourra mieux faire une prochaine fois, mais toujours ravi de vous recevoir. Ah, il faudra nous réinviter alors. Mince. Oui, bien entendu, oui, ça passe par là. Non, je l'accepte. Je l'accepte. Encore merci. Ouais, On de laisse rien, l'antenne merci à Sélecteur toi. d'idées parce qu'il est tard. Et j'espère qu'il y aura une mise en œuvre correcte pour la suite. Encore merci à tous et à toutes. À bientôt. À bientôt sur les bonnes ondes de RCV 99 FM.